Imaginez ce scénario rocambolesque. Vous êtes dans le ciel, aux commandes d'un avion, et tout à coup, le monde s'arrête de tourner pendant 10 secondes. C'est comme si le temps se figeait. Tout d'abord, parlons de l'expérience physique. Au moment où le monde s'arrête de tourner, vous ressentez une absence soudaine de mouvement. L'avion, qui s'élevait dans les airs il y a quelques instants, s'arrête. L'immobilité et le silence sont surréalistes. Vous pourriez même ressentir une légère secousse ou un décalage, car l'appareil tentera certainement d'adapter son élan à ce changement brutal. Si vous regardez par les hublots de l'avion, vous assisterez à un spectacle extraordinaire. Les nuages se figent immédiatement, comme des taches de peinture suspendues dans les airs. Le soleil est comme planté dans le ciel et projette une lueur d'un autre monde. Les paysages en contrebas, qu'il s'agisse de villes, de montagnes ou de vastes étendues de forêts, deviennent étrangement fixes. Une foule de pensées et de sentiments envahissent votre esprit pendant ce moment suspendu. Tout d'abord, vous éprouvez un sentiment de crainte et d'émerveillement face à l'étrangeté de la situation. Vous êtes témoin de quelque chose qui défie les lois de la nature, une perturbation temporaire du cours du temps. Vous pourriez également ressentir une pointe d'anxiété ou d'inquiétude mêlée à ce sentiment d'émerveillement. Après tout, vous êtes aux commandes d'un avion, et tout vient de s'arrêter brutalement. Des questions se bousculent dans votre esprit. Quelle en est la cause? Y a-t-il un risque pour l'avion ou pour les personnes au sol? Alors que le monde s'arrête, imaginez l'effet que cet événement aurait sur tout ce qui vous entoure. Au sol, les gens se figeraient eux aussi. Les voitures s'arrêteraient brusquement sur les routes, donnant une impression de film de science-fiction. Imaginez les expressions des piétons et des conducteurs. Dans les grandes villes, les rues animées se transformeraient en un tableau inquiétant. Les activités soumises à des contraintes de temps, comme les livraisons et les transports publics, seraient également affectées, provoquant momentanément le chaos pendant que tout le monde essaye de comprendre ce qui vient de se passer. La nature elle-même serait touchée. Les feuilles des arbres, qui tremblent et bruissent sans cesse, s'arrêteraient soudainement. Même les vagues de l'océan se figeraient en plein fracas, immobilisées au milieu de leurs puissants mouvements. Pour ce qui est du reste du monde, on peut dire sans risque de se tromper que ce phénomène captiverait l'attention générale. Les organes d'information et les plateformes de réseaux sociaux seraient envahis de reportages, de vidéos et de photos de cet instant unique. Les scientifiques et les experts de divers domaines s'empresseraient de fournir des explications, des théories et des suppositions. Les cinéastes réaliseraient néanmoins des documentaires pour explorer l'impact global de ce phénomène mystérieux. Mais supposons qu'après ces 10 secondes, le monde se remette à tourner de manière aussi inattendue qu'il s'était arrêté. Lorsque le mouvement s'est rétabli, vous ressentez une secousse d'accélération. L'avion reprend son élan vers l'avant et vous sentez la gravité et le mouvement revenir à la normale. Les paysages en contrebas se remettent à bouger, un peu comme une vidéo en accéléré, passée à l'envers. Il se peut que vos émotions changent une nouvelle fois. Vous pourriez ressentir un mélange de soulagement, d'excitation et de curiosité. Vous venez d'assister à un bouleversement extraordinaire de l'ordre naturel. Vous vous posez peut-être des questions et vous êtes impatient de savoir si quelqu'un d'autre a vécu le même phénomène. Imaginez vos conversations avec des amis et des experts, les théories échangées et les tentatives de percer le mystère de ce singulier événement. Bien sûr, les hypothèses sur les causes de l'arrêt temporaire de la rotation du monde seraient infinies. S'agit-il d'une anomalie scientifique, d'un événement cosmique ou même d'une faille dans le tissu de la réalité? Dans le scénario suivant, vous n'aurez pas cette chance. Vous êtes en train de voltiger à 3000 mètres d'altitude, profitant de la vue depuis votre fidèle avion, lorsqu'une onde de choc d'une puissance inouïe se propage dans l'air. C'est comme un bang sonique qui s'élèverait du sol à une vitesse supérieure à celle du son lui-même. Comme vous vous trouvez à 3000 mètres au-dessus de la surface, cette onde de choc va vous frapper comme une balle en moins d'un clin d'œil. Vous n'aurez que 2 secondes. À ce moment-là, préparez-vous à affronter de grosses turbulences. Vous allez être ballotté dans l'habitacle de votre avion comme une boule flipper. Un véritable tour dans des montagnes russes monstrueuses qui défient jusqu'aux lois de la gravité. Si nous supposons que l'air lui-même s'immobilise le long de la Terre, attachez votre ceinture, car vous traverserez l'atmosphère gelée à une vitesse d'environ 1600 km à l'heure. Votre pauvre avion ne pourra pas supporter cette vitesse folle, et il sera réduit en bouillie avant même que vous ne puissiez dire « Oh non ». Nous parlons là d'un arrêt instantané,
comme si vous heurtiez un mur de briques à pleine vitesse. L'arrêt du monde signifie que tout ce qui s'y trouve, y compris vous, continuerait à se déplacer à la même vitesse. Oui, c'est vrai, vous seriez plongé dans une frénésie chaotique comme une chaise dans un ouragan, où que vous soyez. Peu importe que vous vous voliez dans votre petit avion, que vous vous détendiez dans une rame de métro, ou que vous exploriez les grands espaces au cours d'une randonnée tranquille. La triste réalité est que votre destin serait scellé et qu'il ne tarderait pas à vous rattraper. Parlons maintenant de la puissance de la rotation de la Terre. La rotation de notre planète est porteuse d'une quantité astronomique d'énergie, de l'énergie stockée. Si la rotation de notre globe devait s'arrêter soudainement, toute cette énergie contenue aurait besoin d'être évacuée. Et le plus probable, c'est que ça se manifesterait sous forme de chaleur. C'est comme si, brusquement, on déclenchait un immense brasier d'énergie thermique. Imaginez la collision frontale la plus colossale que vous puissiez imaginer, sans airbag pour atténuer le choc. Une catastrophe totale aux proportions épiques. Tout, et je dis bien tout, se briserait comme de la porcelaine. En un mot, le chaos régnerait sans partage. Bien, reprenons tout ça depuis le début. Comment les avions volent-ils? 4 forces essentielles permettent à un avion de s'élever dans le ciel. Tout d'abord, il y a la portance. Cette force est responsable de la poussée de l'avion vers le haut. C'est la façon dont l'air circule autour des ailes qui génère la portance. La forme des ailes joue également un rôle, en contribuant à renforcer cette force de portance. Ensuite, il y a le poids. C'est la force qui attire l'avion vers la Terre, comme la gravité en action. Pour maintenir l'équilibre, les avions sont conçus de manière à répartir leur poids uniformément de l'avant à l'arrière. Il y a ensuite la poussée. C'est cette force qui propulse l'avion vers l'avant. Tout cela grâce aux moteurs, qui fournissent l'impulsion nécessaire. Il peut s'agir d'une hélice ou d'un moteur à réaction. Quoi qu'il en soit, tant que l'air circule sur les ailes, l'avion continue d'avancer. Enfin, il y a la traînée. Vous en avez probablement fait l'expérience en marchant face à un vent soutenu. La traînée est la force qui ralentit l'avion. Ces appareils sont conçus pour minimiser la traînée en permettant à l'air de passer en douceur autour d'eux. Un avion peut voler lorsque ces 4 forces agissent de manière harmonieuse. Et bien sûr, nous avons besoin des pilotes. Dans notre scénario, ce n'est autre que vous. Cela m'a amené à me demander comment la rotation de la Terre affecte la vitesse d'un avion. Il s'avère qu'elle ne l'affecte en rien. Imaginez-vous à bord d'un train. Si vous sautez en l'air pendant que le train roule, pensez-vous que vous atterrirez à quelques mètres de votre place initiale simplement parce que le train, lui, continue d'avancer? Et non, cela n'arrivera pas. Il en va de même pour les avions. Ils se déplacent dans l'air en suivant la rotation de la Terre et leur vitesse n'est donc pas affectée par cette rotation. Mais voilà le hic. À différentes altitudes, le vent peut influencer la vitesse d'un avion. Supposons que vous vous rendiez de Paris à Los Angeles. En fonction du vent, votre temps de vol à l'aller et au retour pourrait différer de manière considérable. En résumé, la rotation de la Terre ne fait pas dévier les avions de leur trajectoire, mais le vent peut influencer leur vitesse.